La partie d'aujourd'hui vise la détermination de la matrice d'inertie d'une sphère homogène en son centre de gravité O. Il s'agit d'une sphère S centrée en haut de rayon grand R, de masse petit m. Chaque élément de la sphère, c'est-à-dire un élément dv ou bien dτ, présente une masse dm telle que dm égale ρ dv. Ρ, c'est la masse volumique de la sphère, elle est constante puisque la sphère est supposée homogène. Par intégration de dm égale ρ dv, j'obtiens la masse de la sphère. C'est ρ fois le volume de la sphère. Le volume de la sphère, c'est 4/3 pi r au cube. Je rappelle que les coordonnées sphériques sont r, θ et phi, qui vérifient cet encadrement. θ, c'est cet angle-là, elle varie de 0 à pi. Phi, je tourne dans le plan de la table, c'est de 0 à 2 pi. Et le petit r varie de l'origine O, du centre de la sphère, à sa périphérie, R. Ça, c'est le cours. Tout ça, c'est le cours. Pour chercher la matrice d'inertie, je suis obligé de chercher une base principale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut chercher des axes de symétrie. Parce que les axes de symétrie sont des axes principaux. Ça constitue une base principale. Vous allez me dire, et alors, dans cette base principale, constituée par des axes principaux, c'est-à-dire des axes de symétrie, la matrice d'inertie est diagonale. Elle est plus simple, elle est diagonale. Il n'y a que des éléments diagonaux. Or, j'ai une sphère. Une sphère, elle est parfaitement sphérique. C'est un corps tridimensionnel, symétrique. Donc, tous les éléments diagonaux A, B, C sont identiques. Et voilà pourquoi je note A, A, A. Parce que tous les diamètres de la sphère sont des axes de symétrie, sont des axes principaux. Donc, A, B, C sont les mêmes grâce à la symétrie. Ça, c'est le cours. Vous avez déjà étudié ça dans le cours. Et voilà, OX, OY, OZ sont des axes principaux, donc ils sont équivalents. Et puisqu'ils sont équivalents, les éléments diagonaux sont les mêmes. A, 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 ou bien B, 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 C, 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 c'est la même chose. Et voilà, la matrice d'inertie que je vise à déterminer, c'est I en haut de la sphère par rapport au référentiel R. Bien sûr, je travaille dans la base principale, il faut le mentionner là en bas. X, Y, Z, ou bien I, J, K. Il faut toujours mentionner la base dans laquelle on calcule la matrice d'inertie, ou bien le tenseur d'inertie. Je rappelle, ça c'est le cours, je rappelle que le moment d'inertie par rapport à X plus le moment d'inertie par rapport à Y plus celui par rapport à Z est égal à 2 fois le moment d'inertie par rapport au centre O. C'est une propriété de la sphère, c'est dans le cours. Il faut mettre ça en tête. Vous avez déjà montré cette relation qu'il faut apprendre par cœur. Ça y est? Et puisque les éléments diagonaux sont identiques, c'est-à-dire voilà IOX, voilà IOY et voilà IOZ. Et puisqu'ils sont identiques, donc je mets 3 fois l'un des 3. 3 fois IOX par exemple. C'est égal à 2 fois I0. Ça y est? Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce moment d'inertie par rapport à OX. Ou bien par rapport à Y, ou bien par rapport à OZ. Donc, je dois d'abord chercher le moment d'inertie par rapport au centre. Donc, voilà le but. Il faut chercher le moment d'inertie par rapport à l'un des diamètres, l'un des axes de la sphère. Mais il est lié à I0. Donc, je dois chercher le moment d'inertie par rapport au centre de la sphère. Voilà. Donc, il faut I0. I0, c'est 3/2 de IOX. Donc, cherchons I0. Ça, c'est une remarque. Cherchons I0. D'après le cours, c'est l'intégrale triple, puisque j'ai une sphère
de R carré dRm. C'est ça la définition du moment d'inertie. C'est l'intégrale triple, dans le cas plus général, du rayon vecteur R au carré dm. Ou bien I0 égale dm, c'est rho dv. Ça y est. Donc, je ne peux pas faire les calculs en restant en coordonnées cartésiennes. Les calculs sont fastidieux, sont compliqués, et donc, je dois faire un changement de système de coordonnées. Je vais utiliser le jacobien. Le jacobien, c'est cette grandeur physique qui me permet de passer cette grandeur physique aux mathématiques qui permet le passage de coordonnées cartésiennes aux coordonnées sphériques. Vous avez déjà montré que le jacobien en coordonnées sphériques, c'est r carré sin θ. Quel θ? Cet angle-là. L'angle θ que fait le point M quelconque de la sphère par rapport à Z. C'est cet angle θ, voilà. Donc voilà le jacobien, il faut le mettre en tête, c'est r carré sin θ, toujours, avec θ, l'angle entre Z et le rayon vecteur. Et voilà, I0, je remplace. Donc je vais passer de coordonnées cartésiennes aux coordonnées sphériques. Je mets le jacobien, voilà le jacobien, fois r carré. Rho, c'est une constance, parce que le système est homogène, ça sort de l'intégrale. Et je mets dr, dθ, dφ, au lieu de dx, dy, dz. Au lieu d'intégrer dx, dy, dz qui est compliqué, j'intègre dr, dθ, dφ. Attention, en multipliant par le jacobien. Et le r carré reste r carré. Il figure dans l'intégrale, voilà. Rho est une constante, elle est là. Et voilà, je sépare les trois intégrales. J'intègre sur les rayons, ensuite sur θ, ensuite sur phi. C'est un produit de trois intégrales. L'intégration sur le rayon me donne ça. Le rho, c'est constante. L'intégration sur θ, elle me donne ceci. Θ varie de 0 à pi. D'ailleurs, je l'ai mentionné en haut, regardez là. Θ varie toujours de 0 à pi. Phi de 0 à 2pi, ça c'est le cours, le rayon 0 à r. Et ça y est, voilà, je fais les calculs, je trouve ceci. Donc c'est 3/5 m r carré. Vous allez me dire, mais comment tu as introduit m? Parce que m, il vaut rho v, rho 4/3 pi r au cube. Et voilà, j'obtiens le moment d'inertie I au x, c'est égal à ça de 5e mr carré, c'est A. Et je déduis ma matrice d'inertie pour un système sphérique homogène de 5e mr carré en éléments diagonaux. Et le reste, 0. Je rappelle que j'ai travaillé dans la base principale, X, Y, Z, une base principale où les axes sont principaux, c'est-à-dire axes de symétrie, et donc la matrice d'inertie est diagonale. Voilà pour aujourd'hui.